Ah, François Pignon. La nouvelle génération l'a découvert avec le Dîner de con, mais le première aventure de François Pignon, c'est L'Emmerdeur avec Jacques Brel. Oui, Jacques Brel est le premier qui représentera au cinéma, je dis bien au cinéma ici, François Pignon. Nous sommes en 1972, sort sur les écrans L'Emmerdeur avec Brel, je l'ai déjà dit, dans le rôle de François Pignon. Et puis, dans le rôle de Milan, ce tueur à gages, Lino Ventura, qui excelle dans ce rôle. Bien sûr, il a l'habitude de jouer ce genre de rôle. Ce qui est marrant dans ce film, dans ce duel, oh, l'histoire est très simple. Parlons de l'histoire. Vite fait, voilà un tueur à gages qui doit accomplir une mission à Montpellier, tuer un témoin, quelqu'un qui va témoigner avant 14 heures. L'heure est importante. Et voilà que dans la chambre d'à côté, chambre voisine, un homme veut se suicider parce que sa femme l'a quitté et qu'il s'est endetté pour leur acheter une belle maison. Les deux vont se retrouver dans quelques heures palpitantes parce qu'il y a une course contre la montre, l'autre doit bien accomplir son contrat. Et il n'y a pas, je voulais le dire tout à l'heure avant de vous raconter le synopsis, il n'y a pas un acteur qui écrase l'autre, les deux sont équivalents. On aurait pu estimer dans ce film qu'il y en a un qui domine l'autre, que le personnage de Milan domine l'autre, mais non, ils sont sur un pied d'égalité. Jacques Brel joue très bien, c'est la première fois d'ailleurs que je le vois jouer, c'est magnifique son jeu d'acteur. Il joue très bien le personnage difficile, mais qui va quand même remonter la pente lorsque son nouvel ami Milan la descendra à lui. On a un Lino Ventura qui n'a pas énormément de lignes de dialogue, mais dont la gestuelle est précise, concise, juste. Il a été très bien dirigé. Ce film, il y a eu un remake il y a quelques années de cela, et je trouve les films totalement différents. Les deux films sont sublimes, sont très bien faits, sont très bien joués. Et on voit que d'ailleurs, avec le même scénario, on peut avoir deux films totalement différents. Sauf que dans le film d'il y a quelques années, qui doit dater de 2008-2009, Patrick Timsit est légèrement en dessous. Il se fait légèrement écraser. Alors, c'est un petit peu dommage. Et je préfère la version de 1972 où les deux personnages sont sur un pied d'égalité. D'ailleurs, le tueur à gages passe pour un petit crétin parfois, lorsqu'il va ouvrir le coffre de la voiture. Il y a un peu plus de dynamisme dans le film de 1972. D'ailleurs, le rythme est un peu plus haletant. Mais les deux restent à voir, au moins pour la comparaison de ce que deux acteurs peuvent faire avec le même scénario, avec les mêmes lignes de dialogue. On revit dans L'Emmerdeur de 1972 cette vieille France où on n'avait pas forcément les ceintures de sécurité, où on fumait. Ça sent bon ce vieux Montpellier, moi qui en suis originaire à côté, tout le moins. Je trouve ça charmant aussi de voir comment la ville a évolué. Je vous invite donc à découvrir L'Emmerdeur avec Lino Ventura et Brel, qui sont deux personnages incroyables de Francis Weber. Francis Weber, qui est aujourd'hui l'un de nos plus grands dialoguistes. Il faut le dire, oui, il faut dire. Bien sûr, il fait de la comédie populaire, mais Michel Audiard aussi en faisait de la comédie populaire. Ce n'est point une insulte, la comédie populaire. Au contraire, c'est ce aussi pourquoi on fait le cinéma. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique ciné, chronique ciné. Portez-vous bien. Merci et au revoir.